Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre travail et énergie. Alors, dans la première partie, nous avons découvert le travail d'une force et en particulier le calcul du travail d'une force constante le long d'un trajet AB. Maintenant, nous allons voir le lien entre des forces et des énergies potentielles. Il existe des forces particulières que l'on appelle des forces conservatives. Ces forces conservatives, leur définition, c'est que le travail de ces forces ne dépend pas du chemin suivi pour aller du point A au point B. Donc que le chemin soit en ligne directe ou le chemin soit comme ceci en zigzag, eh bien le travail de la force sera exactement le même. Dans ce cas-là, si une force est conservative, on va lui associer ce qu'on appelle une énergie potentielle EP. Alors, s'il y a des forces conservatives, premier point, l'énergie mécanique va se conserver, hein. C'est pour ça qu'on les appelle des forces conservatives. Et le travail de ces forces, le long du trajet, en fait, ça sera l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Alors, ça peut paraître un peu abstrait, mais on va voir tout de suite 2 applications. Tout d'abord, on va parler du poids. Le travail du poids le long d'un trajet A à B pour 2 points d'altitude différentes ici. Imaginons que l'objet est en train de chuter, mais il ne chute pas verticalement, il chute comme ceci. Quel est le travail de ce poids? Eh bien, c'est égal au vecteur P scalaire vecteur AB. Donc, on développe, on a dit que c'était la norme de P du vecteur poids fois la norme du vecteur AB multipliée par le cosinus de l'angle alpha qui se situe ici entre les deux vecteurs. Et donc, on va développer P, c'est égal à m fois g, la masse fois l'intensité de la pesanteur petit g. AB cos alpha. AB cos alpha, il faut regarder le triangle qui est ici. AB cos alpha, eh bien dans ce triangle, AB est l'hypoténuse, et si je multiplie par cosinus alpha, en fait, je trouve la longueur du côté adjacent. La longueur du côté adjacent, pardon, c'est égal ici à ZA moins ZB. Donc, on obtient que le travail du poids le long du trajet AB, c'est mg fois ZA moins ZB. Ce travail ici, dans ce cas-là, vous voyez qu'il est moteur. On a une valeur positive. Si on va dans l'autre sens, si le point B est au-dessus du point A, cette relation est toujours valable puisque ZA moins ZB serait négatif et on aurait bien un travail négatif lorsqu'on monte, on est dans le sens opposé du poids et donc on a bien un travail qui est résistant. Regardons cette relation et vous voyez déjà que ici le travail du poids ne dépend pas du trajet parcouru, même s'il était en ligne droite ici, on obtient que ça ne dépend que de l'altitude initiale et de l'altitude finale. Et donc, ça sera valable pour n'importe quel trajet ici. Le poids est une force conservative. Alors, quelle va être l'énergie potentielle associée au poids? C'est l'énergie potentielle de pesanteur. On va poser que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à petit m fois g fois z plus une constante k. Il y a toujours une constante qui apparaît et qui dépend en fait du niveau auquel on place l'altitude 0. Alors, vérifions que, en calculant la variation d'énergie potentielle de pesanteur, on retrouve bien l'opposé du travail du poids. Donc, on fait énergie potentielle au point B moins énergie potentielle au point A. La variation d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle du point d'arrivée moins l'énergie potentielle du point de départ. Et donc, on pose mgzb plus K pour l'énergie potentielle en B, moins mgza moins K pour l'énergie potentielle en A. Vous voyez ici que la constante s'en va. Donc, peu importe où vous placez l'origine ici du repère pour Z, tout ce qui compte lorsqu'on fait la variation d'énergie potentielle, en fait, c'est la variation d'altitude entre le point initial et le point final. Et donc, on va regrouper ces deux termes et on va factoriser par m fois g. On va trouver que la variation d'énergie potentielle de pesanteur, c'est m fois g fois zb moins za. Si vous comparez à la relation pour le travail du poids, eh bien, on retrouve bien l'opposé du travail du poids le long du trajet AB. Donc, en posant une énergie potentielle de pesanteur de cette forme-là, EPP égale m fois g fois z, eh bien, on retrouve bien ici la loi qui est donnée ici, que la variation d'énergie potentielle est l'opposé du travail. On peut faire le même travail pour la force électrostatique maintenant.
Force électrostatique, on va le faire dans le cas d'un condensateur uniquement. Donc pour un condensateur, le long d'un trajet AB comme ceci, qui n'est pas forcément horizontal, eh bien le travail de cette force électrique sera vecteur force électrique scalaire vecteur AB. On rappelle que le vecteur force électrique, c'est égal à Q fois le vecteur champ électrique E. Le vecteur champ électrique E étant orienté de la plaque positive vers la plaque négative. Et donc, on développe ici à nouveau avec le travail de la force électrique qui est égal à la charge Q de la particule qui se déplace, fois la norme du champ électrique, fois la norme de AB, fois cosinus alpha, qui est l'angle entre les deux vecteurs. Ici, on va cette fois-ci travailler sur un axe horizontal, donc avec l'abscisse X, mais le principe est le même que tout à l'heure. Si on travaille dans ce triangle-là, eh bien, AB cosinus alpha sera égal à la longueur de ce côté, ici, du côté adjacent, adjacent de l'angle. Donc la longueur ici, hein, voilà, avec l'angle alpha que l'on situe ici. Donc cette fois-ci, on va travailler avec l'axe horizontal qui est ici, donc avec l'axe des abscisses X, et on regarde dans le triangle qui est ici. Donc si on regarde AB cosinus alpha, qui sera de ce côté-là, eh bien on va retrouver la longueur du côté adjacent, qui dans ce cas-là, pour qu'il soit positif, sera égal à XB moins XA. Donc on obtient que le travail de la force électrique est égal à la charge Q fois la norme du champ E fois XB moins XA. Petit rappel, la norme du champ électrique E est aussi égale à la tension électrique entre les plaques positives et négatives du condensateur, divisé par la distance petit d entre les plaques, donc c'est égal à U sur D ici. Donc très souvent, on le remplacera, pas toujours, mais très souvent dans les exercices. Alors petite remarque sur ce travail du champ électrique ici, travail de la force électrique, eh bien, si on va d'une plaque à l'autre ici, ça veut dire que XB moins XA sera égal à la distance petit d, et donc on aura une simplification ici, D sur D. Il va nous rester que le travail de la force électrique le long du trajet AB pour aller d'une plaque à l'autre, ici, sera égal à Q fois, fois la tension électrique U. Alors, on ne va pas poser d'énergie potentielle électrique ici, mais on voit que le travail de la force électrique dépend en fait de l'abscisse finale et de l'abscisse initiale. Donc de la même manière que pour le poids ici, la force électrique est une force conservative. Alors on pourrait poser un potentiel de la forme Q fois U sur D fois X, d'accord, et on retrouverait plus une constante K, on retrouverait la même expression, mais ce n'est pas la vraie forme de l'énergie potentielle de la force électrique, de l'énergie potentielle électrique, qui n'est pas au programme ici de terminal, et elle fait intervenir ce qu'on appelle le potentiel électrique, donc on ne s'en occupera pas. Voilà pour cette deuxième partie sur le lien entre les forces et les énergies potentielles.